Bonjour à vous pour cette émission Dites-nous homme de Dieu. Aujourd'hui c'est un moment formidable. Nous allons continuer notre enseignement sur ayant les yeux fixés sur Jésus. Aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe autour de ce monde, nous devons avoir les yeux sur Jésus-Christ. Alors, prends ton stylo, prends ton cahier, prends ta Bible et nous allons continuer cet enseignement. Que Dieu vraiment te bénisse. Nous allons prier maintenant pour la parole, pour ce temps vraiment. Je crois que ce sera un temps béni. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci, car c'est un privilège encore d'être devant toi, Seigneur. Seigneur, merci de prendre le contrôle par ton esprit, que tu puisses parler au cœur aujourd'hui. Seigneur, tous ceux qui suivront cette émission, Seigneur, que leur cœur soit touché au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses opérer, Seigneur, dans les cœurs qui sont attristés, les cœurs qui ont point d'espoir, Seigneur, qu'ils puissent trouver l'espoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au son de ma voix, que les vies soient touchées et transformées, Seigneur, afin que réellement qu'il y ait vraiment, Seigneur, cette vie qui est en toi. Je te bénis pour ta sainte présence, Saint-Esprit, parce que tu es là pour œuvrer. C'est toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Donc nous prenons le passage dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Je ferai la lecture jusqu'au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On avait vu au départ, il y a 2 semaines de cela, que la vie chrétienne, c'est une vie où on doit courir. Dans le verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de 50 nuées de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché. Le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est ne pas atteindre la cible pour laquelle Dieu nous a appelés. Le péché, c'est la rébellion contre la loi de Dieu. Le péché, c'est mépriser tous les ordres de Dieu, les commandements, les ordonnances et les commandements du Seigneur. Et quand nous péchons, nous privons des bienfaits de Dieu. Car la Bible dit bien que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Vous avez la première mort, c'est-à-dire une séparation avec Dieu. Et il y a une deuxième mort, c'est une mort qui est éternelle. Cette mort-là maintenant, quand nous l'avons, c'est-à-dire quand nous quittons la terre sans Jésus-Christ, c'est l'enfer qui nous attend. Et or, Dieu, dans son programme, n'a pas établi vraiment l'enfer pour l'homme. Mais Dieu a créé l'enfer pour l'ennemi. Mais maintenant, malheureusement, si nous ne prenons pas une décision ferme de donner notre cœur à Jésus et de suivre ses commandements, l'enfer, c'est pour nous. Mais que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc la Bible dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, là, quand on parle de carrière, c'est-à-dire il y a un chemin. Il y a un chemin pour tous ceux qui reçoivent Jésus, qui doivent courir. C'est-à-dire qu'il y a un couloir. Il y a un couloir qui nous est adressé pour que nous puissions courir d'après les principes de Dieu. Et j'aimerais prendre quelques passages pour vous montrer que réellement, la vie chrétienne, c'est une vie de course. Ce n'est pas une vie où on s'arrête, une vie où on se repose. C'est vrai, il y a le repos dans le Seigneur. Mais c'est une vie où on doit courir constamment. C'est-à-dire, c'est une vie où on doit atteindre un but. Vous avez une chose, ce qui est triste pour l'homme, c'est d'être sur la terre et d'être comme une plante, ou bien se livrer à des plaisirs, se livrer au péché, se livrer aux querelles, se livrer à la drogue, se livrer à l'alcool, se livrer à toutes sortes de choses, se livrer à la sorcellerie, se livrer à l'idolâtrie. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Donc Dieu nous a sauvés premièrement
pour qu'on puisse l'adorer. L'adorer, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Deuxièmement, pour le servir. Maintenant, quand on sert Dieu, on se soumet totalement à lui. Donc, quand nous recevons Jésus, nous devons courir dans un couloir. Il y a un couloir pour chaque enfant de Dieu. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à être des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et enseignants. Mais tout le monde est là pour manifester Christ. Quand tu reçois Jésus, tu dois manifester Christ. Et nous allons voir un passage pour montrer vraiment que nous devons courir. Prenons avec moi 2 Timothée chapitre 2. Donc 2 Timothée chapitre 2 au verset 5. La Bible dit au verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. On s'arrête là. Donc il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est-à-dire, il y a un couloir pour chaque athlète. S'il y a une piste de 6 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend, on doit courir dans son couloir. S'il veut être couronné, s'il est dans le numéro 1, il doit courir dans le couloir numéro 1. S'il va au couloir numéro 2, même s'il est devant, mais il a été au couloir numéro 2, il est disqualifié. Les choses de Dieu aussi, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a un couloir. Et maintenant, sur ce couloir-là, il y a un objectif. Dans ce couloir-là aussi, il y a un exemple. L'exemple, c'est Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu représenter le Père. Donc, quand il est venu représenter le Père, il est venu faire quoi? Pour montrer l'amour du Père. Il est venu montrer quoi encore? Que le Père était responsable. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Le Seigneur ne nous attire pas à lui pour nous lâcher comme cela. La Bible dit, il est le bon berger. David avait compris une chose en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, dans toutes les dimensions de notre vie, on doit manquer de rien. Donc, c'est-à-dire, on doit avoir les yeux fixés sur l'objectif. C'est-à-dire, atteindre le but exactement comme Christ. Et la Bible dit que Christ, il nous a donné l'exemple. Dans ce couloir-là, il y a des choses que Dieu aussi a préparées pour toi, pour que tu puisses saisir. Si tu vas dans l'autre couloir, tu ne pourras pas le saisir. Il y a un lieu vraiment où tu dois être aussi pour recevoir tous les bienfaits de Dieu. Tout ce que Dieu a déjà mis en place pour toi. Parce qu'il faut savoir une chose, auditeur, vous qui me suivez, il faut savoir une chose. Si Dieu t'a permis d'être sur la terre, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est que Dieu avait déjà mis quelque chose en place pour toi. Vous savez, c'est comme nous. Quand nous recevons un bébé, quand ta femme ou bien le père attend un bébé, ce n'est pas au dernier moment qu'on achète des vêtements pour les enfants, pour l'enfant. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va acheter des layettes. Ce n'est pas au dernier moment que nous allons faire le sac. On prépare le sac. On prépare le lieu pour l'enfant. On prépare le lit. On prépare tout pour lui en avance. Dieu aussi, avant que tu puisses venir sur cette terre-là, Dieu avait déjà préparé quelque chose pour toi. Il avait déjà programmé quelque chose pour ta vie. Maintenant, tu dois pouvoir le saisir. C'est si et seulement si tu ouvres ton cœur à Jésus et tu laisses venir dans ta vie. Et maintenant, tu vas marcher maintenant d'après son exemple. Maintenant, comment marcher d'après l'exemple de Christ? C'est en marchant d'après la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre comment Christ, il a fonctionné. Christ, il a multiplié les pains. Christ, il a opéré des miracles. Christ a délivré les âmes. Christ, il a porté la paix. Là où il n'y avait pas la paix, il a porté la paix. Là où il y avait le désordre, il a porté la paix, la tranquillité. Là où il y avait la mort, il a porté la vie. Parce que lui, il est la vie. Jésus est la solution. Vous savez, dans notre monde un peu déchaîné, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en France, un peu partout dans le monde est vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Nous voyons ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour l'Angleterre. Tout ce qui s'est passé en Angleterre, les tueries, tout cela.
c'est qu'il y a une souffrance. Le monde est dans une souffrance. Oh, c'est pas simplement l'Afrique qui est dans une souffrance, mais le monde entier est dans une souffrance. On doit se poser la question, il est où Dieu dans tout cela? Dieu, il est là. Il veut agir. Mais pour que Dieu puisse agir, il faut que les hommes crient à lui. Vous savez, Dieu ne peut pas s'imposer dans la vie de l'homme. Dieu ne peut pas s'imposer dans la vie d'un pays comme cela. Non. Si tu ne l'invites pas, le Seigneur, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Ça, il faut bien comprendre cela. Dieu a créé l'homme libre. Tu as le choix de lui dire viens. Tu as le choix de dire ne viens pas. La Bible dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de ton cœur à cet instant. Si toi tu ouvres ton cœur, il viendra, il soupirera avec toi. Il viendra, il changera ta vie. Il va te montrer réellement ce qu'il a programmé pour toi. C'est ça aussi. Comme un enfant vient au monde, après l'enfant, on l'amène à la maison, on prend soin de lui. Quand il commence à grandir, il voit dans l'environnement où il grandit. Et si maintenant il est dans un environnement où il y a l'équilibre entre le père et la mère, cet enfant va s'épanouir. Tu veux t'épanouir réellement, il faut que tu aies Jésus-Christ. Donc la Bible dit ici que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous savez, dans le monde, il y a des règles. Dans toute chose, il y a des règles. C'est comme par exemple, si je jette un stylo par terre, ça va descendre. Parce que c'est la loi de l'attraction, ça va descendre par terre automatiquement. Maintenant, si je veux avoir des bananes, si je veux avoir des pommes, il faut que je plante en terre des bananes, des pommes pour récolter maintenant le fruit. Maintenant, si maintenant je veux avoir un bébé, il faut que j'ai une épouse. Je dis bien une épouse, parce que je ne dis pas d'avoir une femme pour commettre l'impudicité. Je dis une épouse, donc il faut que tu te maries. Et après, tu mets la semence dans la femme pour avoir un bébé. Donc, il y a des règles. En toute chose, il y a des règles. Donc, maintenant aussi, pour l'accroissement d'un enfant aussi, il y a des règles. Il faut que l'enfant, le bébé, on ne va pas lui donner de la chair. Pourquoi? Il ne peut pas mordre la chair. Il ne peut pas mâcher la chair. On doit lui donner du biberon. Et la Bible nous parle de cela. Il dit le lait spirituel, la parole de Dieu, qui est le lait spirituel. Donc on a besoin de ce lait, de cette parole-là maintenant, pour que cette parole puisse travailler en nous, pour nous permettre de grandir. Donc il y a des règles. Ici, là, on peut comparer aussi l'athlète à un chrétien qui doit courir. C'est-à-dire, quand on parle de courir, c'est d'aller de l'avant. Il faut que ta vie progresse. Quand tu es avec Jésus-Christ, tu dois progresser. Dans le ministère, tu dois progresser. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois progresser. Tu dois avancer. C'est seulement avec Jésus-Christ que tu peux avancer. Donc, il dit, la tête n'est pas couronnée. Parce que nous aurons une couronne. Il y a une couronne de la vie éternelle. Et cette couronne-là, l'ennemi, le diable, il veut le voler sur ta tête. Vas-tu permettre à l'ennemi de voler cette couronne au-dessus de ta tête? Parce que cette couronne-là, nous devons la voir. Si et seulement si nous courons jusqu'à la fin. La Bible dit bien aussi que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ et après ils rétrogradent, ils retournent en arrière. Je t'en conjure au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, n'arrête pas la télé. Si tu as baissé les mains, reprends la vie avec Jésus. Lâche les choses du monde. Lâche le monde des ténèbres, lâche la sorcellerie, lâche l'idolâtrie, lâche toutes ces choses-là. Ça t'amènera à rien. La destruction de ton âme. Nous allons prendre encore un autre passage encore pour nous montrer que vraiment, qu'il faut toujours courir. 1 Corinthiens, prenons cela rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24. Toujours courir et ne point se relâcher. Donc 24, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc,
Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul parle. C'est l'apôtre Paul qui parle maintenant à l'église de Corinthe et qui te parle aussi. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce non, excusez-moi, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. C'est vrai, dans un stade, le côté humain, les athlètes, quand ils courent, c'est un seul qui remporte le prix, qui est premier. Mais dans le Seigneur, nous sommes plusieurs à remporter le prix. Déjà, une chose, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous rentrons maintenant dans le royaume des vainqueurs. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans un royaume où tu es plus que vainqueur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. La maladie n'a pas d'emprise sur toi. Le diable n'a plus d'emprise sur toi. Le péché n'a plus de force sur toi. Pourquoi? Jésus est mort pour toi. Donc que vraiment Dieu puisse te bénir. Et je dis à bientôt. C'est le moment de la prière pour recevoir Jésus-Christ. Je ne peux pas vous laisser partir comme cela sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Comme la Bible le dit bien, dans Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Après ce message-là, tu vas prier avec moi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi en répétant simplement ce que je vais te dire. Simplement, Seigneur Jésus, merci pour ce privilège. Tu as permis que je puisse entendre ta parole. Ta parole, elle est esprit et vie, Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et je veux avoir les yeux fixés sur toi. J'ai les yeux fixés sur tous les problèmes de la vie, mais je veux avoir les yeux fixés sur toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et transforme ma vie et viens et inscris mon nom dans le livre de vie. Merci de me guérir, de me restaurer, de me transformer afin que j'avance avec toi. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.